Bonjour, je suis Jérôme Machado, bienvenue sur Knowledge Production dans l'émission Laissons parler la vie. Alors, c'est un plaisir de nous retrouver chaque amis et merci à vous qui déjà partagez et commentez, abonnez et au même qui vous faire ça, normalement, abonner, partager la vidéo et puis likez, laissez un commentaire en bas de la vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, je dis à nous allons voir ensemble comment briser les liens générationnels. Comment briser les malédictions générationnelles. Nous avons commencé déjà ensemble avec ça, lien de famille. Et côté nous avons montré comment une famille capable en bas malédiction générationnelle. En bas matin, nous allons voir comment on est capable de sortir en bas malédiction générationnelle. C'est comment briser les malédictions générationnelles. Je dis les malédictions générationnelles peuvent être arrêtées. C'est qu'ils sont une bonne nouvelle pour le matin concernant la malédiction générationnelle. Nous venons dire qu'il est capable d'arrêter dans la vie si toutefois vous avez une volonté pour sortir en bas. Nous allons voir quelques signes et pour quelques points importants pour capable appliquer dans la vie lorsque vous avez besoin de sortir en bas les malédictions générationnelles. Premier signe ou bien premier comportement que vous devez adopter pour capable sortir en bas malédiction générationnelle, c'est reconnaître la malédiction et prendre la décision d'être libre de toutes les malédictions générationnelles. Reconnaître la malédiction et prendre la décision d'être libre. C'est que là, si vous avez besoin de libérer de la malédiction générationnelle, le premier bagage pour faire, faut qu'on reconnaisse malédiction générationnelle là sous la vie. Si toutefois on va reconnaître malédiction générationnelle là sous la vie, ben la contingent difficile pour ta sortir en bas malédiction générationnelle là. Parce que lorsque yon moun dans une difficulté, s'il va reconnaître qu'il est dans difficulté ben moun ça il pas capable de sortir dans difficulté même j'entends si yon moun malade, il ne peut pas reconnaître les malades pour aller au médecin pour suivre les traitements concernant la maladie. Mais bon, ça tout, il n'est pas capable de sortir en bas maladie. Idem en bas malédiction générationnelle, lorsque y a en bas malédiction générationnelle là, pour sortir en bas malédiction générationnelle, premier bagage pour faire, il faut qu'on reconnaisse que vous en bas une malédiction générationnelle. Lorsque vous reconnaissez ou en bas malédiction générationnelle là, là qu'on y a une décision pour capable libérer de lui parce que ou bien instruit concernant malédiction générationnelle là. Nous dit que si vous fatiguez de cette malédiction, il est temps d'être libre et d'être béni par Dieu. Si vous êtes fatigué de cette malédiction, il est temps d'être libre de cette malédiction et béni par Dieu. Ça veut dire, si vous êtes conscient que vous en bas une malédiction et vous reconnaissez que vous en bas malédiction, ben matin, vous êtes capable de saisir liberté, vous êtes capable de saisir délivrance, parce que pas rien qui est plus fort que conviction, pas rien qui est plus fort que détermination. Lorsque vous déterminez pour libre, lorsque vous avez conviction pour libre, ben pas rien capable. Il suffit que vous reconnaissez que vous en bas une malédiction. En nous regardant dans Jean chapitre 8, verset 31 jusqu'au verset 36. Et Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous l'ai dit, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Là, nous voyons que la Bible a dit, et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Qui vérité que vous connaissez? Nous disons que pour sortir en bas malédiction générationnelle,
faut qu'on reconnaisse que ou en bas malédiction. Amen. Lorsque vous reconnaissez ou en bas malédiction, Bible a dit, vous connaîtrez la vérité, qui vérité que vous connaissez, ou reconnaître que ou en bas, une malédiction, c'est que vous gagnez une vérité concernant type de malédiction qui est sous tutelle. Bible a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et Jésus va dire, lorsque un esclave qui habite dans une maison, mais Moussa n'est pas libre pour le faire salver et il ne peut pas demeurer dans la maison pour toujours. Mais petite maison, il est libre pour le faire salver et puis il est libre pour posséder tout héritage que les parents ou bien les gens qui dans la maison a laissé pour lui. Ça veut dire qu'il y a des gens qui en bas, une malédiction générationnelle. Lorsque vous reconnaissez que vous en bas, une malédiction ou vivre sous des tutelles, mais lorsque vous révoltez, on ne pas rien cap. C'est ça qui fait le premier bagage pour sortir en bas malédiction générationnelle, c'est reconnaître que vous en bas malédiction. Si vous ne reconnaissez pas ou en bas malédiction, vous ne pouvez pas sortir. Mais lorsque vous reconnaissez ou en bas malédiction générationnelle là, on ne pas rien cap. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Deuxièmement, pour capable sortir en bas malédiction générationnelle, c'est accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Pour sortir en bas malédiction générationnelle là, deuxième bagage pour faire, c'est accepter Jésus comme Maître et Seigneur personnel. Ça veut dire, yon pas qui en bas yon malédiction pas capable de sortir en bas malédiction générationnelle là. Mais pour sortir en bas malédiction générationnelle là, deuxième bagage pour faire, faut qu'on fait Jésus-Christ comme ami, faut qu'on fait Jésus-Christ comme un ami pour vous, parce que lorsque vous acceptez Jésus comme Maître et Seigneur, vous venez comme Maître ou comme Seigneur, ben là, vous êtes capable de sortir en bas malédiction générationnelle. Dans Jean 1er verset 12, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Lorsqu'on accepte Jésus-Christ, Dieu a le pouvoir pour venir petit bon Dieu. Même Jean nous vers recevoir dans verset ça, il sorti de un mot grec qui c'est lambano, qui signifie recevoir ou bien recevoir ce qui est offert. Lorsque Dieu permet de nous gagner Jésus-Christ, tout le monde qui est d'accord recevoir Jésus-Christ, Dieu a le pouvoir pour nous venir petit bon Dieu. Lorsque vous venez petit bon Dieu, vous avez une capacité pour capable sortir en bas malédiction générationnelle. Même Jean l'Apocalypse dit, Dieu parle là, nous l'autre non, lorsque nous acceptons, il y a un nom que personne ne pas connaît, mais seulement nous qui relève nous, à savoir Jésus-Christ. Lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme Maître et Seigneur, ça c'est un point que vous êtes capable de sortir en bas malédiction générationnelle. Dans Romains 10, verset 9, la Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il y a un monde qui est éligible ou bien qui est validé pour le ciel, la malédiction sur la terre, pas qu'elle. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Mais lorsque vous sauvez en acceptant Jésus-Christ comme Maître et Seigneur, ça c'est un point qui est capable de prouver que vous êtes capable de sortir en bas malédiction générationnelle. Nous disons que pour sortir en bas malédiction générationnelle, premièrement, il faut qu'on reconnaisse que vous êtes en bas malédiction générationnelle là. Deuxièmement, c'est en acceptant Jésus comme Maître et Seigneur, lorsque vous devenez petit bon Dieu, les ça sont capables de sortir en bas malédiction générationnelle là. Nous disons pas rien pour sortir en bas malédiction générationnelle là parce qu'il pas reconnaître Jésus-Christ comme Maître et Seigneur. Mais vous même qui acceptez Jésus comme Maître et Seigneur, ça c'est un point qui est capable de permettre ou sortir en bas malédiction générationnelle. Troisième bagaille qui est capable de permettre de sortir en bas malédiction générationnelle, c'est repentez-vous et confessez vos péchés. Repentez-vous et confessez vos péchés. C'est quoi la repentance? La repentance signifie, c'est regret que vous gagnez en face de péché. Ou regret un péché, ou bien c'est un sentiment qui manifeste la caillou, côté vous prenez une prise de conscience concernant une situation qui parle en volonté de Dieu. Amen. La Bible dit que, et bon petit qui était relé l'enfant prodigue.
l'enfant prodigue dans le chapitre 15, côté que c'était kay papa, et puis papa a gagné 2 petits garçons. Puis petit, un beau jour, il levé, il dit, et pour papa partager héritage ensemble avec lui, parce qu'il était voulu prendre liberté grand monde pour lui capable de vivre et à vivre personnelle. Lorsqu'il prend tout héritage par, et puis il sortit, il allait, après la Bible a dit, monsieur allait, il jouit tout le temps, tout privilège qu'il était pour papa, toute richesse qu'il était pour papa, lorsqu'il allait, la Bible a dit, il relait tous les amis, il jouit avec Jean, les amis, il gaspillait tout ça papa a débattu comme héritage. La Bible a dit, lorsque monsieur fin bouler tout héritage liyo, li fin gaspiller tout bien papa de débat liyo, la Bible a dit monsieur vient gagner un grand bout qui voit et puis monsieur a chercher un petit travail. Qui travail monsieur va jouer? Monsieur va jouer un travail pour la garder cochon pour yon habitant dans la ville côté de et pas bien monsieur était petit yon roi, qu'on a petit roi quitter kay papa en tant que roi, li aller vivre dans un autre pays étranger. Lorsqu'il fin bouler toute portion, ça va pas le débat, là, monsieur va tomber dans une misère atroce. Lorsque monsieur arrive dans une misère atroce, monsieur va travailler avec un habitant dans la ville là. Habitant ça, monsieur doit regarder les pousseaux. Pendant qu'il regarde les pousseaux, monsieur tellement bon grand goût. Non, pas là. La Bible a dit, monsieur va veiller mettre pousseaux pour la manger rouge, qui met pousseaux qu'on baille. Lorsque nous d'accord pour nous repentir et confesser péché nous, là, ça c'est un point qui est capable d'aider pour sortir en bas malédiction générationnelle. Et ça fait nous dire, lorsque un monde dans le péché, ça c'est un signe qui est capable de permettre ou subir la malédiction générationnelle. Péché qui permet ou en bas malédiction générationnelle là, pour sortir en bas malédiction générationnelle ça, faut que vous confessez péché ça de tout cœur, faut que vous fassiez une confession qui est sincère. Lorsque vous faites confession sincère, Dieu lui-même, il va pardonner le péché. Lorsque le péché a lui-même effacé, là, vous êtes capable de sortir en bas malédiction générationnelle là. 1 Jean 1er verset 9, il dit comme ça, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est que par l'autre côté, vous êtes capable de purifier de tout péché, c'est seulement lorsque vous confessez péché et puis le sang de Christ est capable d'effacer. Si ça fait, on a dit, quel que soit le péché, le sang de Christ l'efface. Et ça fait tout le monde qui approche avec un cœur sincère, dans une confession sincère devant mon Dieu, Dieu l'a pardonné péché. Lorsque Dieu pardonne le péché, toute malédiction qui t'est campée derrière le péché, ça qui te cause de subir une malédiction, à partir de là, lorsque vous finissez confesser péché à Dieu, pardonner, vous sortir en bas malédiction ça. Quatrième bagaille qui permet de sortir en bas malédiction générationnelle, non seulement pour confesser les péchés par, mais quatrième bagaille, c'est confesser les péchés de vos parents et de vos ancêtres. Confesser les péchés de vos parents et de vos ancêtres. Dans Exode chapitre 20, verset 5, Bible a dit, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Bible a dit, Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants de la 3e à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Une génération est égale avec 40 ans. C'est que les Dieu a puni une génération de 3e à la 4e génération. Si c'est notre 3e génération, on a subi conséquences générationnelles là, ça là égal à 120 ans. C'est que yon bagay yon proche pas ont fait pendant 120 ans, ou même qui fait vivre dans la famille, malédiction ça, il y a accès pour impacter, il y a accès pour faire un pile de dégâts dans la vie, parce que une malédiction depuis 120 ans, il est capable de dénoncer lui-même, il est capable toujours de capacité pour le transmettre de génération en génération. Lorsqu'il y a une malédiction là-dessus, une famille à la 4e génération, ça égale à 160 ans. Ça veut dire qu'on peut dénoncer une capacité pendant 160 ans pour la permettre mon enfant de subir une seule malédiction et puis la détruire de génération
en génération. Amen. Dieu lui-même, il dit que pour nous sortir en bas malédiction ça, faut nous confesser péché grands-parents nous yo commettent. Donc à travers la Bible, qui ça Bible a dit dans Lévitique chapitre 26 verset 40. Lévitique 26 verset 40, il dit ils confessent leur iniquité et les iniquités de leur père, les transgressions qu'ils ont commises envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposée. La Bible a dit que lorsque par nous commettent une action, mais nous-mêmes en tant que petits bon Dieu, nous devons confesser péché grands-parents nous commettent là. Lorsque nous confessons péché ça, Dieu pas résister ensemble avec nous. Malédiction que Dieu te permet, qui te souffre ça, mais lorsque vous venez devant mon Dieu avec un cœur sincère, Dieu a pardonné famille. Lorsque vous confessez avec un cœur sincère, par contre, qui malédiction, comment malédiction ça a été manifesté? Est-ce que dans la famille, vous avez interpellé des esprits mauvais ou bien dans la famille, ça a été beau? Nous ne connaissons pas, mais vous avez besoin qu'on ait des connaissances de qui ça vous avez pratiqué dans la famille et puis là, vous êtes capable de confesser. Si mon Dieu m'a dit pour nous confesser péché arrière par nous, c'est que nous devons gagner connaissance de eux. Si nous n'avons pas connaissance de eux, c'est difficile pour nous capables de confesser. C'est ça que fait la connaissance dans nos familles. Il faut que chita avec maman, avec papa, pour qu'on ait quoi vous avez fait et l'autre fait qui alliance qui a été fait survivre et maman qui démon qui a été conservé. Lorsque vous connaissez ça, dans la famille, là, on connaît comment pour camper et qui type de confession que vous faites devant mon Dieu. Lorsque vous confessez devant mon Dieu péché arrière par en haut, là, on est capable de sortir en bas malédiction générationnelle. Et ça fait que des familles qui ont subi une maladie, ou bien soyons sick, ou bien une tension, c'est nous démons même qui ont été dans la famille, ils ont arrière-grand-parenté interpellé dans la famille, et puis les démons ça vient, ils baillent une malédiction qui c'est une maladie, de génération en génération, ou après même démon ça, il te permet grand-parents de mourir avec maladie, et puis maladie ça tout, la transmet. Chaque petit monde qui fait, il tout fait avec jeune maladie, ensemble. Et ça fait, ou même qui gagne connaissance de la malédiction générationnelle, si pas on te mourir une tension, ou même ou pas qui doit mourir une tension, parce que ou bien connaissance de ça, c'est les tous les parents, ou même une façon que vous pouvez camper devant mon Dieu, pour malédiction ça pas passer sous vous. Et ça fait, si vous pas camper devant mon Dieu, malédiction en lui-même, la passer sous vous. Quatrième bagage vous pouvez faire, vous pouvez confesser péché par c'est qu'on le fait, et puis ou même pour capable sortir en bas malédiction ça. Il y a des familles tout qu'on voit, et tout le monde qui est dans la famille, il y a un petit gens qui doit être long. Ça veut dire qu'il y a toujours un sac par vous. Ça veut dire qu'on démon même dans la famille, ça, qui fait tout le monde qui fait dans la famille, il fait avec un esprit volé en dedans. Ça veut dire, ou même malgré, ou faites dans la famille en tout, mais même sentiment voilà en haut. Ça veut dire pour sortir en bas, malédiction ça, qu'on a pas confesser péché par en haut, parce qu'il te comprend à faire monde, mais ou même tout confesser péché ça tout, pour la vie, et puis lorsqu'on finit faire ça, on est capable de sortir en bas, malédiction générationnelle. Bible a dit, Dieu, lorsqu'il était fait une alliance avec Abraham, Isaac et Jacob, Dieu dit, moi, pas jamais oublier l'alliance qu'il a fait avec Abraham et Jacob. Ça veut dire, Dieu lui-même, lorsque vous acceptez comme maître et Seigneur, il tout signé une alliance ensemble avec vous par le sang de Jésus-Christ. Même j'allais pas oublier l'alliance qui a été faite avec Abraham, Isaac et Jacob, mais l'alliance que Dieu créé ensemble avec vous à ça par Jésus-Christ, mais alliance ça tout, Dieu toujours songé l'alliance qui a été faite ensemble avec vous. C'est ça fait lorsque vous confessez péché, vous entrez dans le sang précieux de Jésus-Christ pour purifier, pour laver de tout péché, mais Dieu lui-même, il va continuer à faire dans la vie pour malédiction qui te plane sur vous à cause de péché par avec péché par, mais malédiction ça, il est capable de sortir sur la vie. Et puis lorsque vous finissez de confesser péché ça, vous êtes capable libre de malédiction ça. Septième bagaille, pour capable de sortir en bas malédiction générationnelle, c'est briser cette malédiction. Briser cette malédiction. Une malédiction générationnelle vient à travers la lignée et ne peut être annulée que par le sang. Le sang de Jésus a le pouvoir de libérer l'emprise de toute malédiction générationnelle. Sans Jésus-Christ, il y a une capacité
pour libérer de toute malédiction générationnelle. Et ça fait nous dire, cinquième bagaille pour faire pour sortir en bas malédiction générationnelle, c'est briser lien malédiction. Et ça fait nous dire, tout lien générationnel, yo sorti à travers un contrat qui était signé dans la famille. Et ça fait tout contrat pour briser dans la famille, faut qu'on brise par le sang. Ou pas briser par l'autre sang que par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et ça fait Bible dit dans Apocalypse 12, verset 11, et ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage, et ils n'aimaient pas leur vie jusqu'à la mort. Et ça fait Bible dit que pour sortir en bas malédiction, ça, c'est par le sang précieux de Jésus-Christ pour sortir en bas malédiction. Le livre doit prendre autorité sous toute vieille force maléfique qui est dans la famille pour briser tout contrat qui était signé dans la famille ça afin que pour capable sortir en bas lien générationnel. Dans Matthieu 16, verset 19, il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et ça fait, Bible a dit, si vous marrez un bagage sous la terre, la marée dans celle-là, et toutes sortes de marées dans celle-là, la démarrer sous la terre. Et ça fait nous dire, pour sortir en bas malédiction générationnelle là, faut qu'on brise malédiction ça. Ou connaît qui malédiction sous la vie, on finit d'identifier qui malédiction sur la vie, mais qu'on y a ou de camper devant mon Dieu pour capable briser malédiction ça, et en dernier lieu, faut qu'on reste un serviteur de Dieu afin que l'on finisse briser malédiction ça pour toujours être libre pour le temps et pour l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde en abondance.